N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. En ce mois de janvier, nous allons faire un office sur le sens de la famille chez les Esséniens. Et pour nous éclairer, j'ai pris différents extraits de psaumes de l'archange Gabriel, surtout aussi un morceau de l'archange Michael, vous allez voir, et qui nous éclaire bien sur le sens de la famille, vraiment. Tout d'abord, nous allons nous inspirer du psaume 106 de l'archange Gabriel. Son titre est simple, « La famille, une valeur fondamentale ». Déjà le titre veut tout dire. L'archange Gabriel nous dit « Moi, Gabriel, je porte cette lumière de l'union des hommes et des femmes qui forment des familles, des communautés, qui cultivent des relations saines, vivantes et claires. » Déjà, la famille, il nous rappelle, c'est cultiver des relations saines, vivantes et claires. Et nous voyons déjà dans nos petites familles, parce que je vais vous parler tout à l'heure de la grande famille, mais déjà dans nos petites familles, comment il est difficile d'entretenir des relations saines, vivantes et claires. Déjà, là, il y a tout un travail pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Parce que nous devons tous avoir cet objectif dans nos petites familles, c'est-à-dire nos parents, nos enfants, nos oncles, nos tantes, je veux dire notre petite famille humaine. Nous devons déjà là entretenir des relations harmonieuses, des relations de paix, des relations d'amour, des relations vivantes, déjà dans nos couples et au sein de nos familles, avec nos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Voilà ce que nous devons déjà entretenir, déjà le vivre à l'intérieur de nos petites cellules familiales. Et on voit dans notre société comment les familles sont malmenées. Déjà, je ne vais pas parler des médias qui nous déversent plein de modèles, des contre-modèles de famille, où nous voyons bien souvent des choses dysfonctionnelles qui sont presque érigées en modèles. Non, nous devons entretenir des relations saines, vivantes, harmonieuses, de paix. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment, mais nous devons tous individuellement tendre vers cet objectif-là. Alors, il est vrai que si dans nos familles, nous avions tous des Esséniens, c'est vrai que les choses seraient peut-être plus faciles, mais nous devons bien sûr vivre avec le monde de l'homme, et bien entendu avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs, nos opinions, qui sont respectables aussi. Mais nous devons, au sein de nos familles, essayer de partager, au moins comme nous le pouvons, des valeurs. Et bien entendu, transmettre à nos enfants les valeurs qui sont les nôtres, de paix, d'amour, de respect de l'autre. C'est comme ça que nous pouvons construire des familles fonctionnelles, et construire nos enfants qui sont les générations futures. L'archange nous dit, par la famille, par la fraternité, les hommes trouvent une terre d'accueil, un chemin de destinée, une stabilité dans la vie, qu'ils puissent créer et vivre en ayant des racines profondes. Voilà. Effectivement, par la famille doit être un socle dans notre vie, un socle de stabilité. Et c'est par une famille, nos familles, que nous devons entretenir et protéger aussi de tout ce qui peut être dysfonctionnel.
eh bien, c'est en construisant des familles solides que nous pouvons avancer dans la vie. Parce que si notre famille souffre, nous souffrons. Et à ce moment-là, nous avons du mal à pouvoir nous équilibrer, nous ancrer dans la terre pour pouvoir regarder le ciel et pour pouvoir accueillir les bontés du ciel. Mais si nous avons un couple fonctionnel, une famille avec des enfants où les choses se passent bien, eh bien voilà, ça nous fait un ancrage, ça nous apporte une solidité dans notre vie. Hein, nous avons tous pu déjà l'expérimenter. La ronde des archanges et la lumière angélique du Père qui vous permettra de vous enraciner à travers une alliance. Qui pourra vous... Donc, je reprends. La ronde des archanges et la lumière angélique du Père qui vous permettra de vous enraciner à travers une alliance d'hommes et de femmes éveillés qui constituent une famille, une nation de lumière, un cercle d'entraide pour se soutenir et se porter mutuellement dans la vie. Après ce que j'appelais la petite famille, il y a une famille un peu plus grande, qui est la famille de la nation essénienne, la famille de notre Église. Parce que ensemble, nous partageons des valeurs, nous partageons un sens de la vie et nous partageons une eau d'être ensemble. Et par cette eau subtile que nous partageons, eh bien, nous formons une famille. Et cette famille essénienne, elle aussi, doit être le socle, un des socles sur lequel nous pouvons poser notre vie. Un socle où nous pouvons trouver dans l'autre l'aide parfois que nous pouvons avoir besoin, dont nous pouvons avoir besoin. Parce que nous savons que seuls nous sommes faibles. Mais la famille, c'est ce qui nous permet de nous réunir et d'acquérir ensemble une force d'entraide, un cercle d'entraide et de lumière au sein de la nation essénienne. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe au sein de la nation essénienne un cercle d'entraide avec lequel vous pouvez faire appel. Il y a donc une adresse internet que vous pouvez donc écrire pour dire, ben voilà, j'ai besoin du soutien du cercle d'entraide. Il y a des personnes qui sont chargées par des rituels qu'ils font plusieurs fois dans la semaine à leur domicile, qui font partie d'un cercle d'entraide et qui donc prient, qui activent une écriture magique pour activer le cercle d'entraide qui permet donc d'apporter une aide pour tous les Esséniens et même pour les personnes qui ne sont pas esséniennes qui peuvent faire appel au cercle d'entraide. Et donc voilà, sachez que la famille essénienne est là et nous devons nous soutenir mutuellement les uns les autres, nous apporter réconfort, nous apporter un éclairage dans la vie, parce que nous avons tous nos problèmes, nos difficultés. Et donc nous devons pouvoir trouver en l'autre le soutien, le réconfort parfois, et l'aide, le conseil, parce que ce que nous avons du mal à traverser, l'autre l'a peut-être traversé déjà avant nous. Et donc c'est par le partage de nos expériences que nous pouvons avancer tous ensemble en étant plus forts. Parce que la famille nous apporte la force. Et l'archange Gabriel poursuit. Ce que je vous demande, ce que je veux voir apparaître et vivre au sein de la nation essénienne, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent ensemble pour une œuvre commune. Assemblez-vous en famille, enracinez-vous dans la terre de la ronde des archanges, développez une stabilité et une organisation qui vous permettra de vivre en essénien sur la terre. Que tous les aspects de votre vie soient reliés à la nation essénienne, votre terre et votre vie commune. Assemblez-vous et conduisez toutes les énergies vers un objectif commun, celui de réaliser la nation essénienne et de vivre en essénien au sein de cette nation.
Ainsi, vous élaborerez votre corps de lumière et d'éternité. Voilà. L'archange Gabriel nous invite justement à nous rassembler, à être forts tous ensemble. Nous avons des valeurs de beauté, d'harmonie, d'amour. Les valeurs divines que nous voulons incarner dans notre vie, nous pouvons en être fiers, sans jamais l'imposer au monde, parce que chacun doit toujours être respecté dans sa liberté. Mais nous pouvons être fiers des valeurs que nous voulons vivre, que nous cherchons à habiter, qui doivent nous habiter dans notre vie. Et donc, il faut que nous soyons forts ensemble. Et nous devons nous rassembler. Au sein de nos associations, au sein de nos masalas, nous devons grandir et faire connaître l'existence de nos églises, de nos masalas. Nous devons être actifs pour que le monde autour de nous, ceux qui sont intéressés, puissent nous connaître, nous rejoindre et que nous faisions grandir la communauté des gens qui veulent se mettre au service de ce qui est plus grand que nous, au service de la nation essénienne, au service de Dieu dans la nation essénienne. Préservez la famille et vos familles. Que l'être de la famille continue à vivre, que vous soyez solides dans la solidarité et que vos enfants puissent voir le jour dans des villages esséniens, qu'ils puissent créer une descendance et des lignées conscientes pour qu'un jour la lumière apparaisse dans ce monde. Alors, bien sûr que nous sommes bien peu à vivre dans des villages esséniens, mais il faut que nous ayons cet objectif de pouvoir nous rassembler pour pouvoir vivre dans le monde, mais pour ceux qui le veulent, qu'ils puissent vivre en communauté, dans des villages esséniens, dans des endroits préservés. Et donc, cette famille essénienne, nous devons d'abord la vivre chez nous, dans nos vies, mais nous devons un jour mettre en place ce qu'il faut pour la faire grandir dans des structures vivantes et fortes, pour, comme nous le dit l'archange Gabriel, un jour la lumière puisse apparaître dans le monde. Nous avons également un extrait du psaume 110 qui nous dit « Faites en sorte de protéger et de maintenir cette idée de la collectivité, de la solidarité, du soutien mutuel. La famille est essentielle à la vie, pas seulement la vie de l'homme, mais celle de toutes les espèces. Les Esséniens doivent aller vers la grande famille, cultiver le savoir, la sensibilité, les intentions et surtout tout mettre en œuvre concrètement pour faire revivre cette idée dans la réalité des actes pour le monde entier. Il faut être conscient, aujourd'hui la sauvegarde de la famille est un véritable combat. Si vous n'y arriviez pas, vous pourrez toujours appeler le monde de Gabriel, mais vous l'aurez vous-même fermé dans votre propre vie. L'archange Gabriel est très clair. Nous devons, si nous voulons garder l'alliance avec les mondes divins, nous devons vivre avec les valeurs du monde divin dans nos vies. Ça doit être un choix conscient et libre de notre part. Et donc, pour pouvoir appeler l'archange Gabriel, nous devons nous unir dans la grande famille. Alors, qu'est-ce que la grande famille? Eh bien, pour la tradition, la grande famille, c'est la famille d'abord de la terre-mère qui nous porte, la famille des minéraux, l'ensemble de tout le règne minéral fait partie de la grande famille. Et les Esséniens savent que par le monde minéral nous apporte la stabilité dans notre vie. Si nous n'avons pas la stabilité dans notre vie, nous ne faisons pas partie de la grande famille et nous ne pouvons pas garder l'alliance. Dans la grande famille, il y a les végétaux. Les végétaux, tous les végétaux du monde font partie de la grande famille. Le monde végétal
a une sagesse particulière à nous apprendre, à nous humains, si nous voulons être dans la grande famille. Le monde végétal est celui qui puise ses forces dans le monde minéral et qui s'élève vers la lumière, vers le ciel, par sa force de volonté. Nous voyons la force de la volonté dans le règne végétal lorsque le germe de la graine arrive à transpercer l'écorce de la graine pour pouvoir ensuite traverser les couches de terre par sa force de volonté parce qu'elle est attirée par la lumière. Nous devons intérieurement faire ce propre processus. Nous devons faire germer en nous notre force de volonté pour traverser les obstacles de notre vie et arriver à être appelés à la lumière. Nous devons le vivre dans notre corps et nous devons nous unir avec l'ensemble des végétaux sur la terre. Lorsque nous faisons vivre les végétaux dans notre vie, nous faisons partie de la grande famille. Dans la grande famille aussi, il y a les animaux. Nos petits frères, les animaux, tous les animaux, ceux qui peuvent partager nos vies, mais également les animaux dans la nature, les animaux sauvages. Les animaux, eux, nous apportent une sagesse, celle des sentiments. Et nous savons que les animaux ont des sentiments. Nous l'avons tous déjà expérimenté, combien un chien vient nous faire la fête lorsque nous arrivons à la maison. Hein? Nous le savons bien que les animaux ont le sens de la famille. Ils savent protéger leurs petits. Ils ont le sens de la communauté pour ceux qui vivent en meute. Donc, les animaux font partie de la grande famille. Ils doivent faire partie de notre vie. Nous devons, suivre la sagesse qu'ils nous apportent, de faire vivre la grande famille parmi nous. Ensuite, il y a le règne des hommes. L'homme, par sa pensée, a un rôle particulier à jouer. Il doit nous permettre de vivre avec l'intelligence et avec la sagesse. Nous devons capter une sagesse éternelle pour pouvoir vivre avec cette sagesse, vivre avec la sagesse de la famille. Et la place de l'homme, c'est d'être justement à l'interface entre les mondes visibles et les mondes invisibles qui sont au-dessus de nous. Et l'homme doit pouvoir se relier avec les mondes invisibles et parfaits, divins. C'est sa place. Et donc nous devons nous relier à la grande famille humaine. Mais la grande famille ne s'arrête pas là. La grande famille, c'est d'être relié au règne supérieur de celui des humains, qui est le règne des anges. Le règne des anges qui est le règne des vertus. Le règne des grandes vertus, de la justice, de l'amour, de la paix, de la bonté, de la joie, de toutes les belles vertus de Dieu. Et donc, nous devons appeler les vertus dans notre vie pour pouvoir les vivre, pour pouvoir les goûter, les expérimenter. Goûter la joie dans notre vie, c'est un moment délicieux, un moment de partage, un moment inouï. Goûter l'amour, là aussi, ça pourrait être un rêve pour certains, mais ça peut être une réalité. À certains moments particuliers, nous pouvons nous relier avec l'énergie divine de l'ange de l'amour. La grande famille, c'est le règne au-dessus des anges, le règne des archanges. Et le règne des archanges, c'est le règne des lois. Et nous devons accueillir dans nos vies les lois. Nous devons progressivement essayer de les connaître, de les approcher pour pouvoir les expérimenter. Les lois qui sont liées à des vertus, les lois de l'amour par exemple, mais les lois de la sagesse, les lois de la justice, les lois
de la gratitude, les lois du pardon, les lois de la famille. Nous devons, dans notre vie, essayer de nous relier le plus possible aux lois éternelles de Dieu, pas les lois des hommes. Bon, nous en avons besoin pour certaines d'entre elles, parce que le monde a besoin d'être ordonné. Mais ces lois, dans l'idéal, les lois des hommes devraient copier les lois divines. Ça serait un monde idéal. Au-dessus du règne des archanges, nous avons le règne des dieux. Le règne des dieux, c'est le règne des principes éternels. Les principes, eh bien, on peut reciter les principes de l'amour, les principes de la justice éternelle, les principes de la joie éternelle, les principes de la santé éternelle, les principes, voyez, tous ces principes que nous devons là aussi appeler dans nos vies. Eh bien, voilà, lorsque nous sommes reliés de la mer, minéraux, végétaux, animaux, aux hommes, aux anges, aux archanges, aux dieux, eh bien nous pouvons à ce moment-là nous relier au Père et être dans l'alliance éternelle. C'est ce que nous appelons la grande famille. Cette grande famille nous permet de vivre avec la terre-mère, avec la nature, et de nous relier jusqu'aux étoiles, à l'intemporalité, à l'éternité. C'est la grande famille. Et le message de l'archange Gabriel est celui de nous montrer que vivre avec la grande famille doit être, je vais dire, une réalité pour nous. Il y a certains rites, certaines cérémonies que nous faisons pour faire nous relier et bénir la grande famille de la mer, des minéraux, des végétaux, des animaux, des hommes, des anges, des archanges, des dieux et du Père. Et dans ces cérémonies, nous réactivons notre alliance avec l'ensemble de tous les règnes. Parce que je vous le rappelle, l'Église essénienne chrétienne est une religion, mais une religion animiste. C'est-à-dire que nous reconnaissons la vie dans tout ce qui existe autour de nous. La vie donc dans les minéraux, les végétaux, les animaux, mais la vie également dans ce qui est invisible, dans nos pensées, dans nos paroles. Donc, dans cette alliance que nous devons vivre à l'intérieur de nous, eh bien nous participons à cette grande famille. Et c'est vraiment là une volonté que nous devons mettre en œuvre dans nos vies, de nous unir dans cette grande famille, mais également une gratitude parce que nous devons bénir dans notre vie, chaque jour si possible, le règne des minéraux, le règne des végétaux, le règne des animaux, le règne des hommes, le visible autour de nous d'abord, pour ensuite nous tourner vers le ciel, des anges, des archanges et des dieux. Voilà ce qu'est la grande famille et ce que nous devons vivre dans notre vie. Et c'est cela entretenir l'alliance dont parlaient les Écritures il y a très longtemps. Vous avez entendu parler de l'arche d'alliance qu'il y avait dans des anciens textes. Eh bien, l'alliance ne doit pas être quelque chose du passé. C'est quelque chose que nous devons vivre dans nos vies et c'est en l'activant volontairement, dans des rituels, dans des cérémonies, dans des choses que nous pouvons faire chaque jour par des prises de conscience, dans ce que nous cherchons à vivre tous ensemble dans nos cérémonies, dans nos rituels, eh bien donc nous pouvons le faire vivre dans nos vies. Voilà donc le sens de la famille que nous devons faire grandir chaque jour dans nos vies, si possible. Je vous remercie.